Et salut la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qui n'était pas du tout au programme. Mais il y a eu une série d'événements récemment qui est venue tout chambouler et ça méritait clairement une update, ça méritait que je vous en parle, donc me voilà aujourd'hui. La team Instagram est déjà au courant mais je pensais que ça méritait aussi de vous expliquer tout ça sur YouTube. Donc je vais vous raconter ce qui s'est passé ces derniers mois, semaines et pourquoi est-ce qu'on a abouti à cette toute nouvelle situation qui n'était vraiment pas du tout prévue et pas du tout au programme. Il se trouve que depuis que Havan est arrivée à la maison, on trouve qu'elle grossit, qu'elle grossit, qu'elle grossit, qu'elle grossit, qu'elle grossit. Au début on s'est dit bon bah c'est parce qu'elle vient de passer au foin à volonté, c'est parce qu'elle vient d'arriver, c'est un tout nouvel environnement, une nouvelle alimentation et tout, faut que ça se cale, et elle a un gros ventre à foin et voilà. Sauf que la grosseur de ce ventre semblait exponentielle et semblait ne jamais vouloir s'arrêter. Tant et si bien qu'on a fini par en parler à la propriétaire d'Havan en lui disant on est sûr qu'il n'y a aucune chance que Havan soit pleine. Et sa propriétaire nous répond non non non, a priori non, elle a pas vu le mal, il n'y a pas de raison. Je vais retourner voir dans mes petites notes mais a priori non. Et en fait en remontant dans les petites notes qu'elle tient sur tous ses ânes et tout son élevage etc, elle a effectivement trouvé un après-midi où il y a eu un accident de clôture et où un de ses entiers s'est retrouvé avec quelques-unes de ses ânesses. Ils broutaient chacun de leur côté, chacun dans leur pâture séparés par une clôture, et puis quand elle est revenue en fin d'après-midi, eh bien il n'y avait plus de clôture et tout le monde était ensemble. Du coup on se dit bon bah pour être sûre et certaine, on va faire un test. Donc on a fait venir notre veto pour faire un petit prélèvement. Elle est venue lui faire une prise de sang qui est partie en labo, et au bout de quelques jours on était fixé, Havan est pleine. Sauf que c'était vraiment pas du tout prévu. À la base, Havan m'était confiée pour 1 an pour la mettre au travail, pour faire son éducation, pour la débourrer, etc. Vraiment, à aucun moment il ne s'est agi d'une quelconque gestation, c'est vraiment un accident. Alors, c'est un élevage très sérieux, hein, je tiens à le spécifier et à le préciser. C'est vraiment un accident une fois, ça arrive. Et en soi, sa maman est très contente, du coup, c'est une très bonne nouvelle. Je veux dire, c'est un élevage d'andalou, donc qu'il y a un bébé andalou qui naisse finalement, c'est en soi vraiment une bonne nouvelle. C'est juste que dans mon contexte à moi de confiage, de débourrage, etc., c'était pas du tout ce qui était prévu. Et du coup, forcément, avec cette information en main, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On s'est longuement posé la question avec Victoire, avec sa propriétaire, avec notre vétérinaire. On a pesé tous les pour et tous les contre. Les pour étant bien évidemment que c'est extrêmement mignon, un anon bien sûr, et ça fait envie quelque part. Et puis que ce serait un peu une expérience d'une vie, parce que nous on a vraiment absolument aucune vocation à faire de l'élevage et à faire naître des anons chez nous. Ça n'arrivera jamais, donc en gros on s'est dit bon bah est-ce que du coup c'est pas l'occasion de vivre ça, de vivre cette expérience là une fois. Et puis il y avait aussi des contre et il y en avait beaucoup. On se sentait pas vraiment prête, ni en termes de connaissances parce qu'on n'avait jamais fait ça, en termes d'expérience, ni en termes d'installation, d'équipement. Bref, en gros ça nous faisait peur tout simplement parce que c'est jamais anodin, une gestation, une mise bas, les premiers jours d'un anon, etc. On a encore une fois jamais fait ça. En plus Havan elle est primipare, c'est un premier bébé, donc c'est pas comme si le passage était déjà fait et puis que ça allait potentiellement rouler tout seul. Bon, cela dit, il y a toujours bien sûr des possibilités de complications même pour une ânesse qui a déjà eu plusieurs anons, mais là a priori comme elle est primipare, il y en a plus entre guillemets. En plus Havan c'est pas exactement la plus facile. On était au tout début de notre chemin ensemble, on était au tout début de notre relation ensemble. C'était aussi du coup le début du medical training et qui était pas très avancé, et il y avait plein de choses qui étaient encore délicates. Je pouvais même pas moi, là en l'état, aller toucher ses mamelles par exemple. Donc on se disait s'il y a la moindre complication et qu'elle nous laisse pas faire et qu'elle se défend beaucoup et tout, ça va être compliqué. Enfin bref, il y avait vraiment beaucoup de facteurs qui nous faisaient peur, qui faisaient qu'on se sentait pas d'assumer ça nous-mêmes. Et en plus, petite difficulté supplémentaire, c'est qu'on n'avait pas la date de saillie exacte et du coup on n'a pas la date du terme exact non plus. Sauf que l'estimation de la date du terme c'était plus ou moins fin août début septembre, ce qui tombe pile pendant mes vacances. Et ça c'était vraiment pas imaginable, c'était pas pensable déjà que je sois pas là pour y assister, pour être là, que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Et ensuite ça voulait dire que Victoire était toute seule pour affronter ça entre guillemets. Bref, les circonstances étaient pas idéales non plus. Et alors j'ai bien pensé à annuler mes vacances bien sûr, d'ailleurs toutes les autres années je pense que j'aurais sans hésiter annulé mes vacances pour être là. Sauf que cette année c'est particulier, c'est genre le voyage de ma vie, c'est un voyage qui est prévu depuis 3 ans parce qu'on devait partir en 2020 et puis paf il y a eu le Covid, du coup ça a été reporté, donc c'est un voyage qu'on prévoit depuis 3 ans. C'est comme je le disais, genre le voyage de ma vie, je compte pas faire d'autres grands voyages dans ma vie. Je suis d'une part assez casanière et puis j'ai du mal à m'éloigner de mon troupeau plus de 10-15 jours, et d'autre part écologiquement prendre l'avion c'est un truc assez problématique, on le sait, donc c'est pas un truc que j'ai envie de faire souvent, et puis je ressens pas le besoin de voyager énormément, voilà. Donc bref, c'est vraiment le voyage d'une vie, et du coup difficilement annulable, difficilement reportable, sachant que ça fait 3 ans encore une fois qu'on l'attendait. Donc bref, il y avait rien qui était aligné, il y avait rien qui pointait dans la direction de
c'est la bonne chose à faire, gardez-la, allez au bout de cette gestation, allez au bout de cette mise bas. Non, il y avait trop de résistance, il y avait trop de résistance avec les éléments extérieurs, il y avait trop de résistance en nous. Bref, long story short, avec sa maman, sa propriétaire, on a fini par prendre la décision de lui rendre, ce qui d'un côté me faisait vraiment mal, parce que je m'étais projetée sur un an avec Havanette et j'avais tous ces projets d'éducation, de débourrage et tout, et puis qu'elle était là depuis 3 mois, qu'on commençait seulement à avoir une chouette relation qui se tissait, je commençais vraiment à avoir des améliorations, enfin on en était vraiment au début de notre chemin ensemble et ça commençait vraiment à être chouette, et du coup ça s'arrête comme ça de manière imprévue et un peu brutale. Mais bon, en soi c'est une bonne nouvelle, c'est pas un événement triste, c'est juste que moi ça me rend triste que ça vienne chambouler mes plans et que je doive du coup m'en séparer, la rendre plus tôt que prévu, alors que vraiment ça commençait à être chouette et on commençait à avoir de chouettes choses et à vraiment bien s'entendre, bien se comprendre et tout, donc bon, moi j'étais triste de mon côté, mais en soi c'est une bonne nouvelle. Et du coup le résultat, c'est qu'on a ramené Havanette chez elle il y a une semaine tout pile. On a fait l'aller-retour dans la journée pour aller la rendre à sa maman, pour qu'elle aille au bout de cette gestation et qu'elle me mette bas chez quelqu'un qui s'y connaît, chez quelqu'un qui a l'expérience, chez quelqu'un à qui ça fait pas peur. Justement arrive la principale intéressée. Salut ma reine. Parce que oui, du coup, la propriétaire d'Havan m'a proposé de l'échanger contre Ren. Ren, vous la connaissez déjà, parce qu'elle avait passé un mois ici en mai l'année dernière, en mai 2022. Je l'avais eu un mois au confiage au travail aussi. Et mon trésor, tu veux dire bonjour? Je sais pas si tu rentres, mais... Elle est juste là, elle a entendu son nom, je pense. Coucou ma reine de mon cœur. Pardon, je disais, Ren donc que j'ai déjà eu un mois au confiage l'année dernière et avec qui ça s'était extrêmement bien passé. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo récap de 2022 que je vous mets ici si vous voulez. C'est vraiment un amour de sucre, de bisounours. Elle pour le coup c'est pas du tout le même profil qu'Havan. Ren elle est clé en main, elle sait tout faire, elle est attelée, elle est montée, enfin c'est vraiment un peu l'équivalent de Gribouille, hein. Vraiment elle est clé en main et puis c'est un sucre. J'avais adoré passer ce mois avec elle, j'avais beaucoup pleuré en la rendant. Donc là, bien évidemment, je suis absolument ravie de la retrouver. Et effectivement, elle est là depuis une semaine et c'est incroyable. J'ai l'impression qu'elle est partie il y a 3 jours alors que ça fait 1 an. La réintégration dans le troupeau a été folle. Ils se sont tous reconnus immédiatement les uns les autres. Ils ont repris les choses où ils les avaient laissées. En plus, Good, elle aussi, elle avait adoré Ren pendant son séjour. Elles étaient devenues des BFF absolues. Elles passaient leur temps à se groomer, à être ensemble et tout, collées serrées. Et elles ont repris vraiment les choses où elles les avaient laissées. En 10 minutes, c'était reparti comme en 40. Bref, c'était vraiment incroyable. Et du coup, moi-même, je suis vraiment ravie de la retrouver. Surtout qu'en plus, elle va, pour le coup, pouvoir vraiment faire partie des activités de l'assaut. Parce que Havan, il fallait que je l'éduque avant de pouvoir l'intégrer. Alors que là, Ren, encore une fois, vraiment, elle est clé en main, elle sait tout faire, donc elle va pouvoir faire partie des ateliers découvertes, elle va pouvoir faire partie des balades et tout, elle va vraiment pouvoir soulager un peu Gribouille et Pépita, qui sont que 2 à assurer tout ça, donc ça c'est vraiment trop cool. Du coup voilà, il y a vraiment beaucoup de points positifs à l'arrivée de Ren, ça c'est sûr, mais j'ai quand même vraiment mon petit cœur serré d'avoir laissé repartir Havan. Mais cela dit, la porte n'est pas définitivement fermée, on sait pas de quoi demain sera fait, et si ça se trouve dans 1 an après le sevrage du petit anon ou de la petite anone, ça se dit ça? Rien n'est moins sûr, bref. De la petite Annès, et ben peut-être que je la récupérerai pour reprendre là aussi les choses où on les a laissées et pour peut-être poursuivre et finir son éducation. Enfin bref, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais clairement aucune porte n'est fermée, on verra bien. Et en attendant, je lui souhaite de faire un superbe bébé. Et bien évidemment, je manquerai pas de vous donner des nouvelles, peut-être même plus sur Insta d'ailleurs, où je vous en ai déjà donné quelques fois. Je manquerai pas de vous dire quand la mise bas aura eu lieu. Si j'arrive à avoir des petites images, je vous les partagerai avec grand plaisir, parce que je sais que du coup vous-même vous vous étiez attaché à Havan et vous étiez content pour moi, content de cette nouvelle aventure et tout. Et en attendant, du coup, c'est une nouvelle aventure qui démarre avec Ren. Pour le coup, le projet est le même avec Ren qu'il était avec Havan, c'est-à-dire que c'est du confiage long terme, donc pour environ 1 an. Alors peut-être du coup moins les 3 mois qui viennent de s'écouler avec Havan, mais pour du moyen long terme quand même. Et ça, forcément, ça me ravit parce que Ren, c'est tellement une perle que passer autant de temps avec elle confiée, je suis vraiment absolument comblée. Et je pense qu'on va bien s'amuser, je pense qu'on va faire plein de choses. Ça va être vraiment super, surtout qu'en plus, vous allez le voir juste après, Ren a pas mal grossi ce printemps. Elle est un peu fatounette, disons. Et du coup là l'objectif ça va être de la faire maigrir un petit peu, de lui faire un petit peu de sport, de la remettre en forme et de lui faire perdre un peu de poids. Donc ça va être a priori une fin d'été et une rentrée assez sportive pour la reine de mon cœur. Voilà pour ces grandes nouvelles, ces grands chamboulements. Ça a été quelques semaines pas très faciles parce que la nouvelle a été un peu dure à encaisser, on a un peu paniqué. Ensuite la prise de décision a pas été facile et tout, enfin tout est bien qui finit bien et Havan est très bien où elle est. Elle va être dans de super conditions pour mettre au monde
de son bébé. Moi je récupère la reine de mon cœur que j'adore et avec qui on va faire plein de trucs super. Mais entre deux on a passé quelques semaines pas faciles. Et du coup là ce que je vous propose après ce long blabla, c'est d'aller faire une petite séance du coup avec Ren. Parce que entre autres pendant le mois qu'elle a passé ici l'année dernière, j'avais fait sa transition sans mort. Et là je voudrais reprendre le travail ensemble par une séance de longue Ren en side pool pour voir quels sont les restes un an après. Est-ce qu'elle se souvient de tout? Est-ce qu'on peut reprendre le travail où on l'a laissé? Ou est-ce qu'il faut retravailler un petit peu le sang mort? Bref, je vais aller la chercher, on va lui faire un petit pansage ensemble et ensuite on va aller faire une petite séance de longue Ren pour refaire connaissance, pour se remettre au travail ensemble et ça va être très cool. Et voilà, nous voilà avec la reine de mon cœur, on va faire un petit pansage. Alors j'ai gardé du coup les affaires de pansage d'Avan qui vont te servir ma douce. Voilà mon trésor, je te présente tes nouvelles affaires de pansage. Si ça sent ta copse Havane, c'est normal. Alors du coup niveau matos pour elle, finalement j'ai ce qu'il faut, enfin en tout cas en termes d'en-azur, puisque l'année dernière on avait utilisé le side pool de 10 qui lui allait bien, donc je sais qu'il te va, donc c'est parfait. Et en plus entre temps, Victoire a racheté un side pool pour Didou, ce qui fait qu'en fait ça va être ton side pool ma douce, tu vas en hériter et il va être rien qu'à toi. Et alors par contre pour les longues reines, j'espère que tu vas rentrer dans la sellette de gribouille parce que niveau contour thoracique c'est quand même pas le même game. On va essayer parce que même pour des longues reines j'aime bien avoir une gouttière sur le surfait. C'est quoi ce petit épi là? Très mignon. C'est le cas de la sellette de gribouille, c'est toujours avec la sellette de gribouille que je fais mes séances de longues reines. Mais est-ce que tu vas rentrer dans la sellette de gribouille ma reine? Je ne sais pas, on va essayer ça. Alors, la voilà, verdict. Est-ce que tu rentres dedans ma reine? Vous êtes pas gaulés pareil avec gribouille. Ah ça va passer. Ça va passer ma douce. Alors ce qui est chouette, c'est que le rendez-vous annuel ostéo de mes équidés à moi, de mon troupeau à moi, était prévu de longue date. Et il se trouve que par le hasard du calendrier, c'était le lendemain de ton arrivée. Ce qui fait que dès le lendemain de l'arrivée de Ren, elle a vu l'ostéo. Donc ça c'est chouette parce qu'en plus, il y avait un petit peu de boulot quand même. Et du coup c'est top parce qu'on recommence le travail là sur un terrain neutre et bien aligné. Comme ça, t'es à jour et on peut réattaquer un peu. Le sport, ça va être très bien ça. Épaules bien dégagées, petite colonne bien dégagée. Et j'arrive à sangler. C'est royal au bar, ma douce. On va faire des top longues reines. Tu vas montrer au monde entier que tu n'as pas oublié le side pool. Ça te va ça? Voilà donc officiellement ton side pool, ma reine. La fois dernière, c'était un prêt. Mais cette fois, il est vraiment à toi. Et pour toi, parce que Didou il en a un tout neuf pour lui maintenant. Ça fait longtemps qu'il n'a pas servi. Waouh, qu'est-ce qui était belle. Alors, faut-il faire quelques réglages? Bon non, c'est nickel hein. Eh bien, j'ai l'honneur de t'annoncer que tu as la même taille de tête qu'un cheval qui fait 1m75 alors que tu fais 1m40. Ok, qu'est-ce qu'on en pense? Bien installé là-dedans? Oh, vas-y, allez, un trou de moins pour dire de pas te serrer. Ok. Mes guides d'attelage et roule ma poule. J'adore les longues reines. Je trouve que c'est vraiment une discipline carrément sous-cotée et sous-représentée. D'ailleurs, vous êtes nombreux et nombreuses à me réclamer régulièrement une vidéo sur faire sa transition du mort au sans mort. Bah voilà, vous avez ma réponse. Les longues reines. C'est trop magique. Voilà mon trésor. Eh bien, j'ai bien envie... Attends, on n'est pas encore parti mon cœur. Attention, tire pas. Eh ben, j'ai bien envie d'aller dans le sous-bois faire des longues reines. Je pense que slalomer entre les arbres et tout, ce sera plus sympa que des plots et des portes de cônes, etc. Qu'est-ce que t'en penses? On va dans le bois, petit sucre. Allez, go. Hop. Et ben voilà, nous voilà dans le bois. Et comme la dernière fois, ça avait l'air de bien vous avoir plu, le coup des séances commentées en direct, et ben on va faire pareil si ça vous va. Je vais commencer avec quelques petites sessions latérales à la pression pour voir si c'est toujours ok. Ma reine, tu donnes ta tête? Oh, super, très bien. Très léger ça. Et de l'autre côté? Oh là là, parfait, ok. Parfait, trop facile ça. Et vers le bas aussi, est-ce que tu viens avec moi? Super, très bien. Trop forte, cette petite reine de mon cœur. Si les directions sont aussi légères que les sessions que tu viens de me faire, ça va être formidable. Bah, comme la dernière fois, je suis désolée, comme je suis toute seule pour me filmer, je suis obligée de vous poser un peu loin, mais j'espère que du coup mes commentaires compenseront. On y va ma reine? Reine, marchez. Oh, le démarrage est au quart de tour. Reine, marchez. Oh, ok, incroyable. Oh là là, la réactivité au démarrage est folle. Allez, on va se promener. On va... Oh, c'est extrêmement léger. Oh là là. Ok, c'est d'une légèreté déconcertante. À gauche, ma douce. Ok. Je crois que cette petite séance de remise en route va être une pure formalité. Ah.
Vous avez vu comment faire travailler 4 ânesses en une? C'est pas mal, hein? Vas-y, Marine. Alors, on va se mettre un petit coup. On va aller par là. On va aller à droite. Ouais. Et à gauche? Oh, ok, ma good. Oui, la prochaine, ce sera toi, ok? Prochaine séance, c'est pour toi. C'est bien, ma reine. J'en profite pour m'arrêter pour récompenser parce que sans rire, j'ai 0,2 g dans chaque main. Ne me bousculez pas la faille poteau. Merci bien. On va aller slalomer un peu par ici. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, un petit coup à gauche. Gauche, gauche, gauche. Reine, marchez. Oui, super. Et gauche. Oh là là, la légère tense. Et encore gauche. Et encore gauche. Ouais, et droite. Oh, c'est super. Et encore droite. Et reine. Oh, oh la vache, ok. T'es magique, toi. T'es magique, toi. T'es un petit ange, toi. Oh, je te sens un petit peu inquiète parce que les potes sont partis du sous-bois. Mais tu restes avec moi quand même, c'est gentil. C'est gentil, j'apprécie. Allez, on va aller faire un petit tour sous les franges pour dire. Ouais, très bien. Super, ça. Très bien, ça. Ouais, bravo, ma reine. Droite. Ouais, très bien. On va là-bas derrière, slalomer. Oh là, il y a un passage étroit de niveau 2. On va voir si on arrive à le viser. Tu vas voir où je vais en venir, regarde. Oui, 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 oui. Oh là là, bah, je ne sais même pas si vous voyez quelque chose de là où vous êtes, mais pour moi, c'est incroyable. Et gauche. Ouais. Et regauche. Oh là là, quelle princesse. Et droite. Et reine. Oh, 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 oh. Ouais. Oh là là. T'es au taquet, hein, mais ça c'est l'attelage, c'est sûr. On est bien codés à la voix, nous. Forcément. T'es trop forte, toi. Bravo, ma douce. Bah, franchement, j'ai eu quelques petites résistances à des moments où elle avait clairement envie d'aller rejoindre les potes, mais elle est vraiment restée avec moi. Et pour le coup, quand elle est avec moi, elle est d'une légèreté. Donc en vrai de vrai, je me demande si je vais pas m'arrêter là tellement c'était bien. C'est une toute petite séance, mais bon, on s'en fiche tant que c'était formidable, j'ai envie de dire. Est-ce que juste pour le fun et pour le plaisir, on passerait pas l'embûche mystère du CCE ensemble? Mais c'est une blague. Je vous jure que c'est la première fois qu'elle... C'est bien, ma reine. Bravo, mon ange. Mais t'as même pas regardé. T'as même pas regardé. Même Grenouillette, l'assurance vie passe partout. Elle l'a senti au moins. T'es une gueudin. Tu viens? Tu marches dessus? Bon allez, c'est bon, tu participes au CCE 2024. Bravo, ma reine. Et ben franchement, c'était tellement bien que je m'arrête ici. C'était ouais, encore une fois une toute petite séance, mais c'est pas la longueur qui compte. C'était tellement bien que je veux m'arrêter là-dessus pour cette reprise. Et franchement, je pense que je peux reprendre le travail monté en side pool sans aucun problème. Elle est tout à fait au taquet. Elle est incroyable. J'ai trop hâte de la suite. Bon bah du coup, moi je vais vous laisser là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Merci d'être là pour suivre toutes ces aventures, toutes ces péripéties. Mais je suis sûre que vous réserverez à Rennes le même accueil que vous avez fait à Havane, dont je ne manquerai pas encore une fois de vous donner des nouvelles. Rennes et moi, on vous fait de très gros bisous et on vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.